Marc 15, le verset 43-47. Vous savez, ça c'est l'histoire d'un homme qui était dans une ville qu'on appelait la ville d'Amirimati. Alléluia. Et ici, c'est un homme. Son nom, c'était Joseph. Amen. Mais avant de parler même de cet homme, vous savez que Jésus avait marché avec beaucoup de disciples. Amen. Ils étaient nombreux, plus de 70. Amen. Il avait tellement de disciples. Mais il y a eu le tamis, c'est-à-dire Jésus les a... Beaucoup n'ont pas supporté la façon dont Jésus marchait. Beaucoup n'ont pas ont été éprouvés. Après, ils se sont séparés de Jésus. Mais il est resté entre eux, il est resté auprès de Jésus 12 personnes, dont vous tous, vous connaissez l'histoire même mieux que moi. Et ces 12 personnes, vous vous imaginez que Jésus meurt, Jésus le Seigneur, notre Sauveur meurt. Et ils sont incapables de prendre soin des obsèques de Jésus. Oh, Rabasandare Keshete. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus meurt, c'est-à-dire le Sauveur. La Bible dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Amen. Mais Jésus était sous forme d'homme sur la terre. Il était comme toi et moi. Il avait le sang, il avait la chair, comme toi et moi. Mais cependant, le Seigneur meurt. Il est mort à 33 ans. Et la Bible nous explique que quand il est mort, alléluia, son corps était sur la croix. Mais il n'y avait personne qui pouvait aller voir Pilate pour demander le corps de Jésus parmi les 12 disciples. Pourquoi? Parce que les 12 disciples étaient pauvres. Oh, Ravasandare Keshete. Ils étaient pauvres, bien-aimés. Vous croyez que c'est n'importe qui s'approche? Vous là, ceux qui sont pauvres, allez un peu dire que vous voulez causer avec le président français. Je veux voir s'il va vous recevoir. Il ne va pas vous recevoir. Mais si quelqu'un qui est footballeur, peut-être il touche des millions et des millions d'euros, il vient et demande là qui veut rencontrer le président, on va directement dire, monsieur le président, il y a Mbappé là qui veut vous recevoir, il y a Mbappé qui veut vous recevoir, et le président va recevoir Mbappé. Pourquoi? Parce que Mbappé a une autorité, il est riche. Non seulement qu'il est populaire footballeur, mais il est aussi riche, il a beaucoup d'argent. Alléluia. Et à cause de son pouvoir, le pouvoir de sa richesse, il peut rencontrer le président comme il veut et quand il veut. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas discuter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il peut rencontrer le président quand il veut et comme il veut. Mais quelqu'un qui est, toi, tu es là, tu balais tu es même aide-soignante. Va un peu dire que tu veux rencontrer le président. On va te chasser. On va te dire que le président ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Tu es pauvre. Alléluia. Tu es pauvre. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples. La parole des disciples n'avait aucune autorité devant Pilate. Personne, parce qu'ils étaient pauvres. Ils n'avaient pas l'argent. Ils marchaient avec Jésus, mais ils étaient dans Alléluia. Ils étaient là, Alléluia. Mais ils ne demandaient pas à Dieu de les bénir financièrement. Or, quand ils étaient avec Jésus, ils ne manquaient de rien. Ils étaient riches. Ils étaient riches par Jésus. Mais dans leur marche avec Jésus, ils n'ont rien hérité parce qu'ils ne demandaient rien à Jésus. Alléluia. Voilà l'erreur qu'ils ont commis. Ils ne demandaient rien à Jésus. L'ego Rabasanda, ils ne demandaient rien à Jésus. Et voilà comment, quand Jésus meurt, ils sont incapables de s'occuper des obsèques de notre Seigneur. Les disciples sont incapables de s'occuper des obsèques de notre Seigneur. Personne n'avait le pouvoir ou la capacité d'aller rencontrer Pilate pour demander le corps de Jésus. Parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient aucune autorité. Alléluia, ils n'avaient pas l'argent. Mais la Bible nous parle d'un homme appelé Joseph d'Arimathée, un autre disciple de distinction qui était mis à part derrière dans le secret, dont la Bible n'avait jamais parlé. Mais la Bible nous révèle ce Joseph, quand ce Joseph vient se présenter, qu'il veut s'occuper des obsèques de Jésus, qu'il veut prendre en charge les obsèques de Jésus. C'était quand même le Seigneur. Mais ce Joseph, à cause de sa richesse, la Bible nous dit qu'il allait se présenter devant Pilate parce qu'il était un homme riche. Il allait se présenter devant Pilate. Il a dit, je veux le corps de mon Seigneur. Oh, Ramasandareke. Restez pauvres. Vous qui voulez être pauvres, donc vous qui dites qu'on ne doit pas chercher la richesse là, restez dans la pauvreté. Nous, on va chercher la richesse là. On va demander ça à Dieu. Et le jour qu'on va mourir, vous allez nous voir au ciel. Et moi, vous allez, si je rate le ciel là, c'est que ce n'est pas moi. Je vais entrer au ciel avec la force et je serai riche sur la terre, riche jusqu'à ce n'est même plus bon. Et le jour que je vais mourir, vous allez me voir là-bas au ciel. On doit enlever cette mauvaise mentalité dans la tête des enfants de Dieu. On doit enlever cette bêtise-là, cette connerie de mentalité que vous dites que
c'est le pauvre qui doit aller au ciel là. On va enlever ça dans vos ciboles, dans le cerveau. On va nettoyer ça, enlever ça. Vous n'allez pas nous tromper avec ça. Nous, on est de la nouvelle génération. On va changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va changer les choses. Amen. Nous sommes des serviteurs. Un prophète, vous imaginez un prophète marche à pied jusqu'à sa chaussure penchée comme ça. Vous savez ce que c'est qu'un prophète? Quand vous jouez même au quoi, quand on parle de prophète, vous connaissez même ce que le titre prophète veut dire. Quelqu'un qui entend Dieu tous les jours et vous dites qu'il doit être pauvre, et vous dites que moi je dois être pauvre, vous avez menti. Vous allez être pauvre seul. Moi là, jamais. Dieu va me bénir, je vais prier. Dieu va me donner l'argent, les richesses, l'or. Je serai riche jusqu'à ce n'est plus bon. Et le jour que je vais mourir, vous allez me voir au ciel. La Bible nous parle de Joseph d'Arimathée. Alléluia. Un homme qu'on ne connaissait pas. Il était là tranquille, il servait Dieu, il attendait aussi la venue du Seigneur. Mais il est venu se proposer qu'il doit s'occuper des obsèques de Jésus. Amen. Il est venu se proposer. Les 12 qui marchaient avec Jésus, personne ne pouvait passer devant Pilate parce qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Les disciples n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils étaient seulement là, alléluia. Et ils ne priaient pas que Dieu les bénisse financièrement. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans cet état-là. Mais Joseph d'Arimathée, qui n'avait même jamais marché avec Jésus, il est sorti de nulle part. Et la Bible dit ceci. Il arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate. Oh mon Dieu, la Bible dit qu'il osa se rendre vers Pilate. Il ose se rendre vers Pilate à cause de son autorité, à cause de sa richesse. Parce que Pilate ne reçoit pas les pauvres. Pilate reçoit seulement ceux qui sont riches. Je vous ai pris l'exemple sur Mbappé. Allez voir si Mbappé veut rencontrer François, Nicolas, comment l'appelle votre président là même, c'est qui? Le président de la France là, Macron. Si Mbappé, le footballeur, veut rencontrer Macron, même demain, il appelle nos Champs-Élysées, on va dire, ok, on va dérouler le tapis rouge. Mais toi qui laves les micros là, toi qui passes au temps, qui est aide-soignante là, va un peu dire que tu veux rencontrer le président Macron. On va te chasser. Aide-soignant, tu as quoi? Tu n'as rien. Or, le footballeur Mbappé, il est millionnaire. Son argent parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est à cause de sa richesse qu'il peut rencontrer Macron comme il veut et quand il veut. Tandis que toi, tu es là dans les Sussongo, en train de nettoyer partout. Tu ne peux pas, frère. Tu ne peux pas. Disons-nous la vérité. Le président ne peut pas te recevoir. Tu as besoin d'être riche, d'être autorité. Tu dois avoir l'autorité de la richesse. C'est ça qui peut t'ouvrir les portes. Tu peux rencontrer même qui dans le monde tu vas rencontrer. À cause de ton argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de ton argent, bien-aimé. Tu vas rencontrer même n'importe qui que tu veux. Et c'est ce qui s'était passé avec les disciples. Et ils ne pouvaient pas se prononcer vers Pilate parce qu'ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Mais Joseph d'Arimathée, c'était un porteur, un homme riche. La Bible dit qu'il osa se présenter devant Pilate. Qu'est-ce qui lui donne l'audace de se présenter devant un chef d'État comme Pilate? C'est parce que lui-même, il n'était pas facile. Lui-même, il était riche. Amen. La Bible dit qu'il s'est présenté devant Pilate. La baraka chétélé. Et la Bible dit, Pilate s'étonna qu'il fut mort sitôt. Alléluia. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. N'étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Amen. Pilate a donné le corps à Joseph, le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée. Si c'était les disciples qui se présentaient, ils devaient d'abord les voir mal habillés, devaient les chasser, de partir là-bas. Mais un homme comme Joseph d'Arimathée, bien vêtu en costume, là, chaud, il garde d'abord la Mercedes. Quand Pilate sort d'abord, lui-même, il voit la Mercedes de Joseph. Avant de recevoir Joseph, il ne comprend rien. Alléluia. Et voilà comment il a remis le corps de Jésus à Joseph d'Arimathée. Amen. La Bible continue en disant ceci. Et Joseph ayant acheté un linceul, alléluia, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Alléluia. Donc le sépulcre où on avait déposé Jésus, c'était un sépulcre neuf, taillé. Alléluia. Taillé uniquement pour Jésus. Qui pouvait faire ça si ce n'était pas quelqu'un qui avait l'argent? Vous savez combien coûtait ce genre de sépulcre où on avait déposé Jésus à cette époque? C'était des millions. C'était des millions. Les disciples devaient prendre de l'argent pour faire ça. Hein? Il fallait quelqu'un qui avait été béni par Dieu comme Joseph d'Arimathée, qui avait la capacité de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, vous avez besoin d'être éduqué spirituellement.
On doit chasser la pauvreté au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? On doit chasser la pauvreté au nom de Jésus. Voilà avec quoi Joseph d'Arimathie a dépassé tous les disciples. Il a pris jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle de lui. Et on va toujours parler de lui. Que c'est lui qui s'était occupé des obsèques de Jésus. C'est lui qui avait cherché où on devait placer Jésus. C'est lui qui avait tout financé, les funérailles de Jésus. C'est Joseph d'Arimathie. Parce qu'il avait l'argent. Amen. Maintenant, toi, tu n'as pas l'argent. Tu vas financer avec quoi? On te dit, prie que Dieu te bénisse. Si Dieu a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Donc, nous qui prions que Dieu nous donne l'argent là. Non, ne cherchez pas le royaume des cieux. Donc, toi, tu cherches le royaume des cieux toi seul. Mais you are mad. Celui qui pense comme ça est mad. Même comme je ne sais pas ce que mad veut dire. J'entends les autres dire, je dis aussi. Ils sont mad. Ceux qui parlent l'anglais vont comprendre. You are mad. You are mad. Hein? Donc, parce qu'il y a les enfants de Dieu qui croient que nous là, quand on va mourir, on va aller en enfer. Donc, pour eux, le ciel, c'est pour eux. Donc, c'est-à-dire, Dieu a dit que non, c'est eux seuls qui doivent aller au ciel. Les nous, comme ça, prophètes, là, et ils sont rassurés à 200% que le jour qu'on va mourir, c'est l'enfer. Il y aura l'ambulance au ciel. Quand vous allez nous voir au ciel, vous allez tomber évanoui. Seigneur, le prophète a fait quoi ici? C'est lui qui a enseigné la prospérité. Dieu va dire non, ne t'évanouis pas vite. On va appeler l'ambulance au ciel de venir te porter. On va te ranimer au ciel. On va te ranimer que non, c'est bien le prophète Lionel que tu as vu au ciel. Tu n'as pas fait l'erreur. Les anges vont te ranimer. On va te ranimer. Les gens qui combattent la prospérité là, on va vous ranimer au ciel. Parce que vous nous voyez comme ça, vous croyez que nous sommes destinés pour l'enfer. Pour vous, comme on parle de l'argent comme ça, vous êtes sûr que non, c'est l'enfer. Dieu va nous jeter dans le feu. Vous seriez surpris. Et donc au ciel, il y aura l'ambulance pour vous. Dès que vous allez me voir au ciel, vous allez tomber. Tu vois quelqu'un qui parlait de la prospérité sur la terre. Tu t'attendais qu'il sera en enfer. Dès que tu es au ciel comme ça, tu vois la personne là, tu tombes évalué. Paf! Les anges vont appeler l'ambulance. Les autres, l'ambulance va venir au ciel. On te ranime. On dit non, lève-toi. Tu n'as pas mal vu. Tu as bien vu. C'est bien le prophète qui est au ciel. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Alléluia. C'est de ça qu'il est question, bien-aimé. Ne jouez pas avec la prospérité, la richesse que Dieu vous a donnée. Prenez ça au sérieux. Voilà pourquoi les Nigériens nous ont dévancés de très loin. Prenez ça au sérieux, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, c'est prophétie et richesse. Tu dois être riche, je dois être riche. Nous devions être riches au nom de Jésus. Amen.